L'essentiel de l'info, mercredi 30 novembre 2016, conflit à la tête d'Arabal. Chen Jiang, le grand inquisiteur d'Arabal, est un psychopathe dégénéré, a déclaré Morgan Mobilic dans une réponse au communiqué annonçant l'alliance de son pays avec le CED et ce contre sa décision. S'il avait bien demandé au chef du pouvoir judiciaire d'Arabal d'aller au CED, c'était pour recapitaliser l'industrie sédoise et pas pour faire alliance avec les ennemis d'Arabal, a poursuivi le chef du protectorat. Morgan Mobilic, qui doit faire face à un autre front diplomatique, est-ce l'Arctique Sud qui a survolé illégalement les territoires arabaliens. Arabal dénonce en tout cas de multiples violations de son espace aérien ainsi qu'autour des villes de Méghalipoli et d'Argos. L'Arctique Sud nie et accuse lui le Sunrise, qui s'est d'ailleurs annoncé comme étant favorable à un embargo contre la dictature militaire iranienne si les violations d'espace aérien de sa part étaient confirmées. L'ONP et plusieurs pays comme le Polaro, l'Australie appellent au calme et le Lagos menace d'utiliser tempérance pour infliger des sanctions au pays attisant les tensions. Le Lagos ne rentrera pas en conflit direct tant que nos frontières terrestres, maritimes ou aériennes seront respectées, nuance cependant Kenji Giustiniani. Suite des catastrophes naturelles en Mandelsi, un peu plus d'une semaine après le passage du cyclone Irma, les pluies diluviennes se sont abattues encore une fois sur la Mandelsi ce week-end. Et si le gouvernement de Carl Silverstone continue à dire que les dégâts sont assez légers et le bilan toujours vierge, de plus en plus de voix s'élèvent comme ONP par la voix d'Alfred Valamir, affirment eux que le bilan serait au contraire très grave avec des dizaines de milliers de morts selon le mari de Justine de Salami. De l'aide humanitaire karnakienne et du royaume de Féimi nouvellement indépendant est arrivé dans les zones sinistrées contre l'avis du gouvernement mandelsien qui dénonce lui une invasion de ces territoires par l'alliance karnako-famouite. En parallèle, le président KSS a annoncé l'acquisition de plusieurs bateaux militaires à une puissance étrangère qui souhaite rester anonyme. Une militarisation du pays dénoncée par la communauté internationale qui craint déjà pour la stabilité de la région, mise à mal ces dernières semaines. Les mesures de la conférence de New Otari sur l'environnement définitivement adoptées par l'UP. Le plan d'une dizaine de mesures en faveur de l'environnement présenté par le président de l'Union philistine Nathanaël Dallion à la conférence de New Otari a été définitivement adopté par le Parlement philistin plus de 2 mois après avoir été annoncé. Presque 15 milliards de filions vont ainsi être réaffectés à de nouvelles mesures, dont par exemple la création des parcs naturels philistins, du fonds pour les services de prévision météorologique ou encore pour la révision à la hausse des aides au développement du rail, des transports en commun et des énergies vertes. Tous ces changements seront effectifs dès le 1er janvier prochain. Le monde tout entier doit rester unifié en toutes circonstances afin que la paix prospère, a annoncé l'impératrice Annette Valoria lors des cérémonies nationales d'hommage aux victimes de l'attentat de la boîte de nuit de Brasley Town intervenu il y a déjà plusieurs semaines. D'après TVCK, les 3 terroristes étaient inconnus des services de renseignement karnakiens. La police a d'ailleurs beaucoup de mal à les identifier et cette attaque ne fait que renforcer les craintes de nouvelles attaques conjointes entre le Bézaria Clan qui a revendiqué cette attaque et le groupe d'Almera, l'auteur des attentats de York il y a quelques années. Le président des Républiques Aurélien Cassel l'a acté dans la matinée. Le ministère des Sports, de la Ville et de la Jeunesse disparaîtra d'ici à l'année prochaine. Ses compétences étaient passées en effet aux provinces avec le passage à la 3ème République. Cet ancien ministère sera donc remplacé par des organismes à leur échelle, c'est-à-dire provinciale, toujours dans le but de décentralisation qui était l'un des objectifs majeurs du passage de la 3ème République au Polaro en juillet dernier. La RFGC en quête de nouveaux drapeaux. L'administrateur Geldoc a lancé un grand concours pour trouver les 2 nouveaux drapeaux des provinces de la République fédérale de Génération City, le Delta et la Genesee. Si vous avez des idées, vous avez jusqu'au 11 décembre prochain pour les proposer sur le sujet officiel dont le lien sera dans la description. C'était l'essentiel de l'info du mercredi 30 novembre 2016.